tous, on se retrouve pour l'astro du mois de janvier de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors on va voir comment démarre cette nouvelle année pour vous, amis Bélier. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si là encore ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous pour ce mois-ci, amis Bélier, en tout cas chez moi. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu vite fait comment se déroule cette guidance. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie que je vais tirer devant vous, qui va nous parler un petit peu de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, les béliers. Ensuite, on partira sur le tableau principal de la guidance générale à 12 cartes, le tableau de 12 cartes. Là, ça peut traiter de tous les domaines. On verra de quoi on veut nous parler pour vous, les béliers. Ensuite, on continuera avec ces cartes-là. Ce sera pour le domaine sentimental et que sentimental. Il y a un tas pour les couples et un tas pour les célibataires. Là, on approfondira le domaine professionnel et que professionnel avec ces 4 cartes-là. Et ensuite, on terminera la guidance pour vous du mois de janvier avec 2 cartes. Une carte message de l'esprit et une carte message de ton âme. Je vous propose 2 cartes, mais vous devrez en choisir qu'une et qu'une seule. Ce sont des messages, des conseils que l'univers, que vos anges, que vos guides vous envoient. Des petits messages, des petits conseils à travers ces cartes. Voilà, on verra ça. Et ensuite, pour ceux qui se sentent un petit peu concernés, il y aura aussi un message pour communiquer avec ces défunts. Je l'ai fait le mois dernier, et donc voilà, je le refais ce mois-ci parce que les personnes apprécient les petits messages des défunts. Voilà, amis Bélier, on y va, on va voir tout de suite quelle carte de l'énergie, quelle carte d'énergie va vous accompagner pour ce mois de janvier. L'énergie principale des Béliers, ce sera quelle énergie? Allez, on y va, on va voir ça de suite. Ce sera l'énergie de l'appréciation. Alors, pour vous, les béliers, cette carte nous dit quoi? Elle vous dit tout simplement d'apprécier ce que vous avez. Je vais vous montrer cette carte d'un peu plus près. D'apprécier ce que vous avez. C'est une femme là qui tient cette rose là dans ses mains et elle est entourée de ronces et il y a un buisson là de fleurs derrière elle aussi, avec le soleil qui pointe à l'horizon là-bas derrière. Et on vous dit avec cette carte, oui, d'apprécier les choses que vous avez, d'être reconnaissant, d'être reconnaissante pour ce que vous avez. Avec ce buisson fleuri là, voilà, il cache de belles choses aussi au milieu de ces ronces. C'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte, plus vous apprécierez ce que vous avez, plus l'abondance viendra à vous tout simplement. En tout cas, voilà, soyez plein de gratitude, appréciez chaque moment de la vie, chaque chose, même si c'est des petites choses, il faut savoir les apprécier à leur juste valeur de toute façon. Chaque petite chose qui vous procure du bonheur, de la joie, de vous sentir bien, eh bien il faut en apprécier, voilà, chaque petit bout comme ça, il faut les apprécier. En tout cas, on vous dit que c'est une bonne période, là aussi, c'est des belles énergies, qui vous disent aussi que derrière ces ronces, justement, il y a de belles choses qui vont arriver à vous. C'est une belle carte d'énergie, en tout cas, cette carte-là. Appréciez ce que vous avez vraiment pour ce mois de janvier, et plus vous serez pleine de gratitude, et plus l'abondance viendra à vous, en tout cas. Très jolie carte d'énergie, on va la laisser là pour vous, les béliers. Allez, on y va pour le tableau principal et on va commencer avec la première ligne avec l'oracle vision. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Allez, on retourne. Ah ben regardez, il y a le soleil là encore qui brille. Ça, c'est la femme. C'est la femme, alors c'est vous, ça vous représente vous, même si vous êtes un homme. Je vous la montre d'un peu plus près, c'est une femme très sensuelle. Même si vous êtes un homme, ça vous représente vous, ça représente le consultant, puisqu'on est dans une guidance générale. On a donc le soleil qui brille. Oh là là, la paix, la sérénité avec nos amis les colombes. Et les poissons, on nous parle de finances, on peut nous parler de professionnels aussi, et on peut nous parler de finances liées aux professionnels aussi. Ouais,
Il y a de l'abondance là aussi, hein. En tout cas, c'est ce que je ressens là, hein. Il y a de l'abondance qui arrive, hein. Alors, on nous dit que oui, ça y est, il y a des jours beaucoup plus lumineux qui arrivent à vous. Si on nous dit ça, c'est que les mois précédents, certainement que c'était pas mirobolant, c'était pas lumineux, en tout cas, c'était assez sombre pour vous. Ben là, on vous dit, alors je le mets vraiment dans le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel en tout cas. Et on vous dit justement que ça y est, le soleil va à nouveau briller, hein, dans votre vie pour ce mois de janvier. On nous parle là de sérénité aussi qui revient, mais pas que, on nous parle de paix, de sérénité, de douceur, de calme, hein. C'est une carte très très douce, cette carte des colombes là. Mais on peut nous parler aussi de jolies discussions qui feront que aussi on va débloquer des situations. Grâce à ces discussions, on va aller vers de l'apaisement. On peut discuter justement peut-être de financier pour débloquer une situation financière ou peut-être une situation professionnelle aussi. En tout cas, il y aura de jolies discussions qui vont amener du positif. Peut-être que vous allez aussi faire des entretiens, par exemple, où vous allez devoir vous exprimer et ça va payer vraiment. On voit qu'en tout cas, toutes ces discussions va vous amener vers un état de sérénité, de paix intérieure retrouvée, hein. J'insiste bien sur le terme retrouvé. Et avec ça, bien sûr qu'on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, les poissons, c'est le professionnel, c'est l'argent, c'est aussi l'abondance, hein. On peut aussi me parler là de travailler aussi avec quelqu'un en binôme, voilà ce qu'on me parle avec cette carte aussi, ou travailler même avec plusieurs personnes qui vont vous apporter aussi beaucoup de choses. On parle, on discute, hein, côté professionnel ou côté financier, et on voit en tout cas que voilà, le soleil arrive, hein, il y a un nouveau jour qui se lève sur vos finances et sur le professionnel, mais vraiment que du positif. Et c'est cette carte, moi, que je ressens qui prédomine sur ce tirage. C'est cette carte, vraiment, on sent comme un ouf de soulagement. On ressent la paix, la sérénité qui revient dans votre vie, mais pas que, ça vient même en vous, hein, dans votre, voilà, à l'intérieur de vous. On ressent une paix intérieure très forte qui revient pour ce mois de janvier. Waouh, il est très fort. Cette première ligne, je la sens vraiment très très forte. On voit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'appui, d'aide. Vous allez être beaucoup entouré pour ce mois de janvier. Et ça va être des moments vraiment de douceur, hein. C'est comme si ça revenait à vous. Parce que ça fait un moment que vous ne l'aviez plus, tout ça. Et c'est pour ça qu'on insiste à me parler de cette sérénité retrouvée pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. On va continuer avec l'oracle miroir, voir lui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Évolution, eh ben voilà, hein. On grimpe, c'est ce que je vous ai dit professionnellement, on sent vraiment que voilà, il y a le soleil qui revient, hein. Oh là là, ben dans la vie aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit, autant dans votre vie intérieure que c'est fou. On nous parle de joie pour vous, on peut me parler de mariage, on va vers un mariage, on va vers une union, on peut me parler aussi d'une évolution, c'est-à-dire que si on est avec quelqu'un, on peut envisager d'aller vivre aussi avec cette personne, d'aller se marier, hein. Alors on voit qu'il y avait de la distance avec cette personne, hein, parce que là on me parle d'étranger. Il se peut que cette personne soit à l'étranger, mais on me parle aussi de distance avec cette carte-là, hein. Oh là là, ben c'est un homme, hein. Là par contre, on me parle pas du consultant, on me parle vraiment d'un homme ou d'une femme en tout cas, mais on me parle d'un autre, hein, pas de vous. Mais voilà, alors là on parle carrément dans le sentimental. Là on a vu que c'était le pro et le financier. Là on est dans le sentimental. On a fait tous les domaines avec vous, c'est top. Je sais plus quel signe aussi a été comme ça. En tout cas, oui, voilà. On nous parle d'une évolution par rapport alors, je vais commencer par rapport à une rencontre. Il y a des personnes, des béliers, vous avez rencontré quelqu'un, mais on voit qu'il y a eu des distances. Vous n'avez pas pu la rencontrer physiquement. On voit qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être parce que cette personne habite à l'étranger, mais peut-être qu'elle habite aussi un peu loin de chez vous, dans votre pays de résidence quand même, mais que vous n'avez pas eu l'opportunité de vous rencontrer. Ben là, avec cette carte, vous voyez, on voit que vous allez vous rencontrer enfin. Peut-être qu'il y a des personnes, voilà, avec toute cette pagaille de confinement qu'on a eu et qu'on a, vous avez rencontré par exemple une personne via les réseaux sociaux ou à distance et vous n'avez pas pu vous voir réellement. Ben là, on nous dit que ce sera chose faite. On voit une réunion là qui se fait entre deux personnes et une évolution dans votre relation aussi, hein. Vous allez entamer
une nouvelle relation. Pour les couples déjà installés, hein, on vous dit que ben voilà, il se peut que vous allez vous marier ou vivre avec la personne parce qu'on voit une évolution aussi dans votre couple. Hein. Après, avec cette carte-là, on me parle aussi de distance avec, justement, si vous aviez envie de vivre ensemble ou de vous marier, on voit que ça avait pris aussi, on sent cette notion de distance, peut-être comme je vous le dis pour beaucoup d'entre vous, par rapport à tout ce qui s'est passé, on sent qu'il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire pour le moment, puisque ça va se faire maintenant, mais voilà, il y a cette notion de distance, on n'a pas pu faire les choses, on était distants, ben là, ça y est. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer côté sentimental, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. On va terminer avec cette ligne-là. On va voir un petit peu avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, la rose de l'amour, de la passion. Le serpent. Alors le serpent, moi, cette carte du serpent, pour moi, ce n'est pas une mauvaise carte. On me parle surtout de changement aussi, comme quand le serpent fait la mue. On me parle de transformation, de changement. Oh, encore de la distance, c'est les mêmes cartes, ça. C'est les mêmes cartes. Eh ben voilà. Des signatures. Alors, je suis désolée, j'ai ma caméra qui commence un petit peu à bugger. J'espère qu'elle va tenir le coup. Elle m'embête tout le temps. Alors, on peut me parler, bien sûr, d'amour, de sentiment avec cette belle carte de la rose. Et on peut me dire qu'il y a eu un changement. C'est exactement le même tirage que là, en fait. On sent que, voilà, ça y est, on se retrouve, le rapprochement, comme pour cette carte, le rapprochement. On nous parle de rapprochement qui va se faire. Après, voilà, il y a eu de la distance. Et ben là, ça y est, les rapprochements vont se faire. C'est exactement le même tirage pour le sentimental que avec l'oracle miroir. C'est juste top. Mais vous me connaissez maintenant, il faut toujours qu'il y ait des synchronicités qui sortent pendant mes guidances. Ensuite, on peut me parler aussi de contrat professionnel. Hein. Il va y avoir du changement, mais il va y avoir des déplacements aussi pendant par rapport à ce nouveau boulot que vous allez avoir. Hein. On peut me parler de déplacement. Peut-être vous allez devoir déménager pour ce nouveau contrat que vous allez signer. C'est une transformation dans votre vie, mais c'est un boulot qui vous tient à cœur. Hein. C'est un boulot que vous allez aimer. C'est pour ça que vous n'allez pas hésiter, même si vous devez déménager. Il se peut peut-être aussi que c'est un boulot à l'étranger, hein, en prenant ces deux cartes. Mais voilà, en tout cas, il y aura du mouvement. Hein, il y aura du mouvement côté professionnel avec ce nouveau contrat de signer pour certains d'entre vous. Hein. Que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Alors c'est fou parce que là, on a eu le professionnel, là le sentimental, et là, ce tirage-là, ben, en fait, il regroupe ces deux tirages. Ça nous fait une espèce de résumé condensé, en fait. Eh bien, les béliers, c'est plutôt bien. C'est très, très bien, même. Voilà. Eh bien, on a vu qu'on a fait tous les domaines et on va quand même un petit peu approfondir côté sentimental pour vous, les béliers, avec ces tas-là. Alors, je vais commencer avec cette carte. Je vous montre l'illustration, hein, oracle des amoureux. Très jolie carte. Et on vous dit là quoi? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur aussi. Hein? Pour savoir ce que vous voulez réellement. Côté cœur, hein, bien sûr. Très joli. Allez, on va prendre ce tas-là. C'est pour qui, ce tas-là? Ouh là là, c'est pour nos amis célibataires apparemment qui sont en protocole de guérison parce que j'en vois de la tristesse. Alors on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Là, on a la solitude, on a les doutes et on a la guérison. On vous dit que oui, certainement une rupture, hein, une rupture récente ou peut-être pas, ou peut-être un petit peu moins récente, mais on voit que vous étiez encore dans cette tristesse, dans cette solitude. On me parle de solitude avec cette carte. Vous avez des doutes aussi parce que on dirait que c'est comme si vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette tristesse. Hein, que vous n'arriviez pas à vous en sortir de cette tristesse, que vous aviez des doutes aussi. Est-ce que je vais pouvoir remonter la pente? Est-ce que je vais pouvoir penser mes blessures? Est-ce que je vais pouvoir guérir de ce qu'on m'a fait? Hein? Eh bien, on vous dit que oui. On vous dit que oui, puisque là, on vous dit que pour ce mois de janvier, voilà, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de tourner la page. C'est long pour vous, parce qu'on le ressent fortement, ces doutes et cette solitude.
On dirait que vous êtes un petit peu enlisé justement dans cette tristesse. Et là, on vous dit que ça y est, alors on me parle plus vers fin janvier. Fin janvier va débuter un petit peu cette guérison, ce protocole de guérison. Vous allez un petit peu enfin pouvoir tourner cette page qui était très lourde pour vous, hein. Les célibataires béliers, je parle, hein. Et là, on a quoi? Ah ben regardez, encore une fois, on a un doublon puisqu'on a la solitude là aussi. On a cette solitude encore présente, vous voyez? C'est pour ça qu'on la sent autant chez vous, hein. On vous dit de garder espoir. Elles se ressemblent beaucoup en plus, ces deux cartes-là. Et là, de garder confiance aussi. C'est pour ça qu'il y a cette carte des doutes. Parce qu'on dirait que vous vous dites, mais je m'en sortirai jamais de ça. J'ai trop de peine, je suis trop mal. Et on vous dit ici, ayez confiance. De toute façon, cette confiance va revenir, hein. C'est pour ça que vous allez pouvoir tourner la page. De garder espoir aussi, hein. On a deux cartes de solitude, c'est pas pour rien. Mais peut-être que cette solitude, de toute façon, elle était bonne pour vous, justement, pour faire le point, pour vous poser les bonnes questions. Oui, ça me fait tilt. Regardez, on a cette carte avec ce point d'interrogation. Et là, vous vous rappelez ce que vous disait cette carte? La réponse est dans ton cœur. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, si vous vous posez des questions, eh ben, allez chercher les réponses dans votre cœur et vous pourrez enfin guérir et passer à autre chose. De toute façon, on vous dit, l'espoir et la confiance va revenir. Donc là, pour ce mois de janvier, amis célibataires, pour moi, il n'y aura pas de rencontre en tout cas. Là, on guérit d'une blessure pour le moment. Ça prend fin justement pour ce mois de janvier. Peut-être en février, mars, ce sera voilà le bon moment pour faire de nouvelles rencontres et entamer une nouvelle relation. Mais pas pour ce mois de janvier, les béliers. Pour ce mois de janvier, on guérit tranquillement, on retrouve confiance en soi et on garde l'espoir. Voilà. Eh bien, c'est top, hein, c'est top. Allez, on va voir maintenant, ben là, on a vu les célibataires, donc automatiquement, là, ça devrait être pour les couples. Oh ben voilà, oui, c'est top. Je suis désolée, hein, la caméra qui bug beaucoup, mais bon. Pour le moment, ça ne s'arrête pas en plein, donc c'est déjà ça. On a donc les couples, on a l'été, mais là, on nous parle surtout de soleil qui revient dans votre couple. Et là, avec cette carte message, c'est surtout, on parle de communication dans les couples. On va discuter beaucoup, côté couple bélier, et le soleil va revenir. Alors, si on me dit que le soleil revient, c'est qu'il était parti, c'était un petit peu sombre et lourd dans votre couple, les béliers. Ben là, le soleil revient. Alors là, on a, oh là, oui, d'accord. On a la carte quand même de la fragilité chez vous, de la peine, ah ben voilà, et de la réconciliation. C'est ce que je disais. Donc voilà, il y a eu des choses qui se sont passées chez les béliers, chez les couples béliers. Il y a eu des peines, on vous sent encore fragile. Mais voilà, grâce à de la communication, il va y avoir réconciliation, les béliers. Hein, donc ne paniquez pas. Il faut discuter tranquillement, paisiblement, sereinement pour pouvoir se réconcilier. Mais on voit que ce soit peut-être vous avez fait de la peine à votre partenaire ou votre partenaire qui vous a fait de la peine, hein. En tout cas, ça va s'arranger. Il va falloir, voilà, si vous voulez en tout cas que votre couple s'arrange, se rabiboche, comme je dis souvent, il va falloir passer par de la communication. Peut-être des déclarations aussi, hein, avec ce message, hein. Ça peut nous parler de déclarations, de dévoiler vos sentiments à l'autre, hein, vraiment. Et on voit que voilà, cette fragilité, cette peine, ben oui, elle va s'estomper, hein, grâce à une jolie réconciliation pour vous les béliers. Ben voilà, si dans votre couple c'était pas le soleil, ben on nous dit qu'il va revenir. Voilà, côté sentimental pour les béliers, c'est top. Allez, on va continuer maintenant dans le domaine pro, même si on l'a vu en guidance générale. On va voir là si on peut nous dire un peu plus de choses en tout cas. Alors, là, on nous parle de faire le ménage et on vous dit ce n'est pas pour vous. Et avec ça, on vous dit renversement et la société. Alors, là, il y a quelque chose, hein, qui se passe côté professionnel, hein. Il y en a qui vont devoir faire un petit peu du nettoyage. Il y a des personnes qui vont devoir passer à autre chose. Parce qu'on vous dit que le boulot que vous avez actuellement, bah, c'est pas un boulot pour vous. Et qu'il va falloir vous décider à passer à autre chose.
Et oui, c'est un peu trash, un peu rude, mais on vous dit bien, de toute façon, on le voit, il y a une porte en haut qui s'ouvre, il va falloir vraiment passer à autre chose. Si ces cartes sortent là, c'est que peut-être vous avez en tête de faire autre chose. Hein, peut-être vous avez un projet ou peut-être vous avez envie carrément de changer de boulot, hein, les béliers. Ben là, on vous dit qu'il est temps de faire ce nettoyage et de passer vraiment à autre chose côté professionnel. Et apparemment, c'est ce que vous allez faire, certains d'entre vous, puisqu'on me parle là de renversement de situation pour certains. Alors, ça va être un grand chamboulement dans votre vie. Hein, ça, c'est la carte du renversement, du chamboulement, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des éclairs, ça pète, là, ça pouf. Mais voilà, il va y avoir vraiment un chamboulement dans votre vie professionnelle. C'est vous qui allez prendre les choses en main. On sent de toute façon un petit ras-le-bol pour certains d'entre vous et c'est pour ça que vous allez passer à autre chose. Alors là, on nous parle de société parce qu'il peut peut-être être, comment dire, ce nouveau boulot que vous voulez faire ou ce nouveau projet, voilà, ça, c'est en lien avec tout ce qui est société. Hein. On voit beaucoup de monde dans beaucoup de domaines. Ça peut être, en tout cas, on me parle, c'est des choses que vous voulez faire réellement. C'est pour ça qu'on a toute cette ribambelle un petit peu, on peut nous parler d'événementiel, on peut nous parler de juridique, on peut nous parler de tout ce qui concerne aussi l'amour, la fête, tout ce qui concerne les arts. Ça nous montre un petit peu tous les domaines. Hein. Ça peut parler à beaucoup d'entre vous comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être prêt à vous lancer sur ce parcours-là. Changer complètement de vie professionnelle. Là, on vous dit en quelque sorte, avec cette carte, il y a l'abondance là, hein, vous la voyez là, la corne d'abondance. On vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main, plutôt les dés en main pour jouer à ce jeu, et que c'est à vous à prendre le chemin de votre vie professionnelle. Mais au bout de ce chemin, vous le voyez, il y a cette corde d'abondance. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez chambouler vraiment votre vie, si vous voulez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, lâchez tout, faites le ménage et allez-y. Voilà, c'est tout simple. Et oui, des fois, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Voilà, on en a fini avec la guidance. Maintenant, on va faire les petits messages de fin. Comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer 2 cartes au choix. Et vous pouvez en choisir qu'une et seulement une. Hein. Ce n'est pas comme dans mes guidances du jour, on peut en choisir plusieurs. Là, vous en prenez une et seulement une. Allez, la première, ça va être message de l'esprit pour vous. Hop, on va la poser là. Et ensuite, message de ton âme. Allez, ça sera celle-ci. Je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte que vous voulez. Voilà, je pense que vous avez fait votre choix, donc on va pouvoir y aller. On commence avec cette carte, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte. On vous dit là, cherche. Eh bien, décidément, le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tu es constitué d'énergie, et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit, et nous serons toujours connectés les uns aux autres. On vous dit là aussi que si vous cherchez une réponse, on l'a vu avec cette carte, c'est exactement le même message. Hein, je vais vous la relire, celle-là. Hein. La réponse est dans ton cœur. Écoute ton cœur, car le cœur est la porte de l'âme. Et là, on vous dit pareil. Regardez l'illustration. Cherchez dans votre cœur. Hein. La réponse est dans votre cœur, là. Décidément. On vous dit tout simplement, écoutez vos intuitions, mais écoutez aussi votre cœur. Hein. Et oui, pour avoir les bonnes réponses. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi ? Communiquer, ben on l'a vu pour les couples, hein, qu'il va y avoir de la communication. On l'a vu aussi dans la guidance générale, des communications qui vont vous apporter la paix. Hein.
On vous dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur tes émotions, sur ceux qui traversent et sur ceux que tu vis. Ça va très bien avec la guidance générale. C'est vraiment top. On vous parle de communication là. Hein. C'est top, top, top. Et oui, on vous dit que de toute façon, il faut savoir communiquer pour régler un petit peu les disputes, pour passer outre les épreuves aussi, il faut savoir communiquer gentiment et doucement. Allez, on termine avec un message des défunts pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Dernier message pour vous, amis bélier. On vous dit quoi? Quel message un défunt veut vous faire passer? Hop, paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à communiquer mes pensées. Alors là, c'est top parce qu'il y a un défunt qui vous dit que par des paroles de chansons, par exemple, il vous envoie des signes. Donc voilà, pour ce mois de janvier, soyez attentifs. Si vous écoutez des musiques et qu'il y a des paroles qui reviennent sans cesse et qui vous font un petit peu tilt là, c'est un message des défunts. Très joli. Voilà, amis bélier, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications. Excellent mois de janvier, amis bélier. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.